Chers frères et sœurs, paix et joie dans le Christ. Je voudrais, au début de notre homélie, que nous applaudissions très fort pour la CEB Jean-Paul II. Je les vois, ils sont tous beaux avec la tenue de Saint Jean-Paul II. Voilà, au courant de la semaine, nous avons célébré la fête de Saint Jean-Paul II, ce grand pape de notre temps, de nos temps que nous avons connus, que nous avons aussi aimé, et qui est devenu un grand exemple pour tous les chrétiens du monde entier. Bonne fête à vous, et que le Seigneur, à l'exemple de Saint Jean-Paul II, continue de vous guider, de vous accompagner toujours par l'action de son Esprit Saint. Chers frères et sœurs, les textes liturgiques de ce 30e dimanche du temps ordinaire nous présentent le visage d'un Dieu libérateur, mais aussi d'un Dieu qui guérit. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, le Seigneur, à travers son prophète Jérémie, annonce la lumière d'un jour nouveau qui se lève. Il annonce le retour du peuple d'Israël, exilé depuis plus de 70 ans. Et le retour des Juifs exilés à Babylone sera un moment d'allégresse, un moment de joie. C'est pour cela, dans le psaume responsorial que nous avons chanté tout à l'heure, le psalmiste chante ainsi: « Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. » C'est une annonce d'un jour nouveau pour le peuple d'Israël, une annonce qui favorise la joie dans le cœur pour cette libération. Chers frères et sœurs, face à cette situation d'exilé, le prophète Jérémie ravive l'espérance du peuple d'Israël. Il leur annonce que Dieu ne va jamais les abandonner. Dieu ne va jamais abandonner son peuple. Il est fidèle à son alliance. Il aime toujours son peuple, malgré son infidélité, malgré son péché. Alors, chers frères et sœurs, à travers cette première lecture que nous venons de méditer, nous, chrétiens aujourd'hui, comme Jérémie, nous devons être toujours des messagers d'espérance. Pendant les moments sombres, parfois nous pouvons tomber dans l'inquiétude de voir un jour nouveau qui va se lever. Nous avons traversé ce moment de crise sanitaire. Parfois, peut-être, nous étions tombés dans cette tristesse, dans cette peur. Qu'est-ce que demain sera pour nous? Mais comme chrétiens, nous sommes invités toujours à vivre dans l'espérance. Comme baptisés, nous sommes invités toujours à avoir cette confiance totale en Dieu, de ce Dieu qui jamais ne nous abandonnera, de ce Dieu qui fait chemin avec nous et route avec nous. Dans la deuxième lecture, Jésus nous est présenté, comme nous venons de l'écouter dans la monition de la deuxième lecture, comme le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jésus a été choisi par le Père pour offrir une fois pour toutes le sacrifice de sa vie. Et par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert la vie. Il nous a ouvert le monde éternel. Je crois que la deuxième lecture aussi vient confirmer l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes, révélé à travers son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur a voulu se faire encore beaucoup plus présent dans l'humanité en envoyant son propre Fils pour le salut de toute l'humanité, mais aussi pour le salut de tout un chacun de nous. Que nous puissions aussi contempler en Jésus celui qui est venu justement pour pouvoir nous sauver, pour nous donner la vie en plénitude. D'ailleurs même, chers frères et sœurs, si vous regardez de près, cette première lecture qui est tirée du prophète Jérémie permet même de relire celui de l'évangile d'aujourd'hui. Cet évangile d'aujourd'hui nous parle de l'aveugle Bartimée, qui est assis au bord de la route. Bartimée est un pauvre qui est enfermé dans sa cécité parce qu'il ne pouvait pas voir, il était aveugle. Il était seul, sans soutien familial. Bartimée était obligé de mendier. C'est avec des piécettes qu'on lui donnait qu'il arrivait pour s'en sortir, pour pouvoir vivre.
C'était un marginal en bordure de chemin. Peut-être même, dirons-nous, il était un oisif, sans travail et peut-être sans destination, sans futur, sans espérance. Alors, chers frères et sœurs, Bartimée représente toutes ces personnes-là aussi aujourd'hui marginalisées de nos sociétés actuelles. Et c'est dans cette situation de marginalisation que l'aveugle Bartimée crie sa désolation auprès de Jésus. Quand il appelle Jésus, nous voyons le contexte, les gens le font taire, affirmant qu'il dérange. Mais il insiste de plus belle. Grâce à son courage et à cette insistance, il va recevoir gain de cause. Il va recevoir la guérison de la part de Jésus. Chers frères et sœurs, parfois nous aussi, comme chrétiens, parfois aussi dans notre monde, nous sommes cette foule qui ne veut pas être dérangée. C'est ce qui se passe quand nous ne voulons pas présenter, nous ne voulons pas écouter la voix des pauvres. C'est ce qui se passe quand nous ne voulons pas écouter la voix des démunis. C'est ce qui se passe quand nous ne voulons pas écouter la voix des marginalisés de nos sociétés actuelles. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, plus que jamais, le Seigneur nous invite à nous approcher, à nous faire amis avec les gens qui sont blessés, les blessés de la vie, les gens pauvres et défavorisés. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à être des témoins de l'espérance des hommes et des femmes de notre temps. Comme Jérémie en son temps, nous sommes envoyés pour être les messagers de cette espérance dans notre monde d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt aussi au début de la célébration eucharistique, ce dimanche est la journée missionnaire mondiale. Aujourd'hui, cette année plutôt, sous le thème « Il nous est impossible de nous taire » sur ce que nous avons vu et entendu. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. À travers ce message, le pape François invite tous les chrétiens du monde entier à sortir de nos commodités, à être disciples missionnaires. Je crois que c'est une invitation à assumer cette charge, à être de vrais témoins authentiques de l'Évangile dans notre monde d'aujourd'hui. Nous savons que cette mission d'être missionnaire de Jésus dans notre monde actuel n'est pas toujours facile. C'est pour cela que nous nous confions à Marie, disciple missionnaire par excellence, que Marie, disciple missionnaire, nous y aide en ce mois qui lui est dédié. Et le pape François invite aussi l'Église universelle à réfléchir sur la possibilité d'un synode. Ce synode qui va débuter ce mois d'octobre, octobre 2021, et qui va s'achever en octobre 2023. Et le pape est en train de réfléchir avec l'Église universelle. Et il a proposé un thème qui va nous guider pour ces années de réflexion sur cette synodalité. Le pape dit, pour une Église synodale, nous devons vivre dans la communion, dans la participation, mais aussi dans la mission. Je crois que le pape veut nous refaire découvrir la place de baptisés dans nos sociétés actuelles. Le pape nous invite à être des acteurs engagés et à laisser d'être des acteurs passifs, à être simplement des consommateurs de la foi. Le Seigneur, à travers le pape François, nous interpelle et nous invite de plus belle à avoir cette sensibilité missionnaire pour que l'Église puisse être toujours ce ferment d'amour et de miséricorde pour les hommes de ce monde. Chers frères et sœurs, le Seigneur est là pour nous guérir de tout ce qui nous empêche de nous déployer en tant que chrétiens, de nous guérir de nos aveuglements, comme nous l'avons écouté aussi dans la monition d'entrée, de tout ce qui nous aveugle pour être de vrais disciples de Jésus. Laissons donc Bartimée, de cette page de l'Évangile, nous apprendre à avoir cette confiance inébranlable à Jésus. Et avec Bartimée aussi, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. C'est de cette espérance que nous devons témoigner tout au long de notre vie. Alors, chers frères et sœurs, en communion avec la CEB Saint Jean-Paul II, nous rendons grâce à Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné le pape Jean-Paul II, qui a été ce missionnaire infatigable, qui est venu dans notre pays en 1992 et presque qui a sillonné tous les pays du monde entier. On dit que c'est un des papes qui a voyagé le plus grand pape qui a été vraiment comme Saint Paul, qui n'a pas hésité à aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Que son exemple aussi puisse nous stimuler à être des vrais disciples de Jésus-Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Nous le demandons à Jésus-Christ, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles.